Au départ, j'ai voulu vous raconter mon histoire. Et puis finalement, je me suis dit, au lieu de leur raconter, pourquoi ne pas leur faire vivre? Parce que quoi de plus parlant qu'une illustration? Finalement, quoi de plus représentatif qu'une démonstration? Et même, quoi de plus percutant qu'une expérience? Une expérience pour vous permettre de voir, entendre, sentir et même ressentir chaque moment, chaque bouleversement et chaque apprentissage qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui, face à vous, pleine de joie, de gratitude à partager ce moment incroyable avec vous. Est-ce que ça vous tente? Ça m'aurait ennuyé que vous disiez non. Donc, merci. Alors, pour ça, je vous propose de vous mettre vraiment à l'aise. Peut-être en décroisant les jambes, peut-être en décroisant les bras, mais surtout en acceptant de choisir de jouer. De jouer en retrouvant votre âme d'enfant. Vous savez, par exemple, ce moment qu'on a tous vécu, qui nous fait absolument rentrer en fou rire, parce qu'on nous a raconté une blague, ou parce qu'on nous a dit quelque chose, et puis qui permet de libérer notre pensée, d'y apporter un peu de légèreté. Et bien souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, moi je m'en souviens particulièrement, et ma maman est dans la salle pour pouvoir le confirmer. C'est ce moment où on est sur le point, quand on est enfant, d'entendre une histoire. Ce moment où nos parents sont sur le point de nous raconter une histoire et qu'on est attentif, qu'on est surexcité à l'idée de l'entendre. Et je ne sais pas pour vous, mais généralement les histoires commencent par « Il était une fois ». Et pour moi, cette phrase « Il était une fois », ça a un peu quelque chose de magique, parce que lorsqu'on l'entend, on s'attend forcément à une suite fantastique. Une suite qui nous permet de ressentir des émotions incroyables. Une suite qui nous permet de vivre une histoire fabuleuse. Et même de nous projeter dans cette histoire, de la vivre réellement. Tout simplement parce qu'en réalité, lorsqu'on vit ce genre de choses, c'est notre pensée qui nous permet de le faire. Elle nous permet de l'imaginer. Et lorsqu'on imagine, on crée. Et quoi de plus fabuleux que de pouvoir se créer sa propre histoire? Tout simplement parce que lorsqu'il était une fois, une petite fille, pas si vieille que ça, pas si jeune que ça, de 17 ans, qui avait un rêve incroyable, devenir championne de France de karaté. Et qui était persuadée que les rêves sont faits pour être réalisés. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle était là sur le point de réaliser son premier rêve. Sur le tatami, au centre de cette arène, entourée par les gradins, remplie de chaque karatéka en kimono blanc, des familles, des amis, des proches, tous venus pour la soutenir. Si bien qu'à ce moment précis, c'est un mélange de stress et d'excitation qui sont générés tout simplement par plusieurs choses. La volonté de vouloir gagner d'une part pour se prouver qu'on vaut vraiment quelque chose. La volonté de vouloir gagner pour prouver simplement que si on existe, et si j'existe, c'est qu'il y a une raison. Et à ce moment-là, c'était simplement le premier rêve de ma vie, devenir championne de France de karaté. Alors j'étais là, en face de cet adversaire qui était au moins aussi déterminé que moi à gagner, en attendant simplement le départ annoncé par l'arbitre. Et c'est précisément au moment précis où il dit « Hajime » que tout commence et tout s'arrête.
Tout commence parce que c'est le moment fatidique pour réaliser son rêve. Et tout s'arrête parce qu'il n'y a plus de stress. Un stress qui est remplacé par de la détermination. Un stress qui est remplacé par une volonté de vouloir vraiment gagner. Un stress qui est simplement oublié, avec les encouragements des proches dans les gradins, qui hurlent, qui scandent le prénom, jusqu'à simplement ce moment où il n'y a vraiment plus rien. Simplement un bruit sourd, une tête qui fait horriblement mal, une vision qui se floute, plus un bruit, plus une image. Je viens de prendre un coup au visage. Ma tête a violemment heurté le sol et je ne comprends pas ce qui vient de se passer. À ce moment-là, la seule chose que je me dis, c'est un long silence. Un long silence qui perdure juste au moment où j'ouvre les yeux, que je vois tous ces gens autour de moi. J'ai mal à la tête. Tout est flou. Ce son est présent constamment et j'arrive pas à l'enlever. Alors petit à petit, je comprends. Je comprends que je vais à l'hôpital. Et le neurochirurgien est là, en face de moi, et il me dit cette phrase. Rim, si tu continues le karaté, tu finiras soit dans un fauteuil, soit tu y resteras. À ce moment-là, tout s'est écroulé. Aussi bien ma propre vision des choses, de la vie en général, et une seule chose est restée. Cette certitude que je valais rien. Cette certitude qu'en réalité, je ne méritais pas d'être là. Et la seule chose que je me suis dite à ce moment-là, ça a été, de toute façon, à quoi ça sert ? Alors autant en finir. Vous savez, un peu comme si, à ce moment précis, on avait ouvert la boîte de Pandore et que tous les mots s'étaient échappés pour simplement s'emparer de moi, de la tristesse, de la douleur, de la souffrance, du malheur. Mais vous savez ce qui est génial ? Je ne sais pas si vous connaissez Smith, mais au fond de la boîte de Pandore, il restait quelque chose. La chose la plus importante. Pourquoi ? Parce que justement, c'est celle qui permet d'imaginer. Et donc, c'est celle qui permet de créer. L'espoir. Et c'était ce jour-là, dans ma chambre, entourée de mes médailles, avec cette fenêtre et cette route qui donnait sur ma fenêtre. Et à ce moment précis, au moment où je passe ma tête par la fenêtre, je vois cette ancienne camarade de classe qui sourit, qui rit aux éclats même, et qui est heureuse de vivre. À ce moment-là, les larmes se sont mises à couler, mais ce n'étaient pas les larmes de tristesse. C'était des larmes de joie, des larmes d'inspiration, des larmes d'espoir. Parce que j'avais enfin compris une chose. Parce que pour la première fois depuis cet accident, j'avais retrouvé la vraie sensation de bonheur. Ce sourire qui apparaît sur le visage sans même qu'on choisisse de le faire apparaître. Cette sensation que le cœur se serre, mais par bonheur.
simplement à la vue d'une personne en face de moi qui souriait, qui riait aux éclats. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris qu'en réalité, les émotions que j'ai vécues pendant toutes ces années ont été simplement celles que j'ai créées. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que le seul moyen de vouloir sincèrement éprouver une émotion positive, c'est de le vouloir. Un peu finalement comme lorsqu'on prend un dé et que pendant toutes ces années, on a choisi de regarder qu'une seule face. Une seule face en étant persuadé qu'elle était la seule à exister. Et puis un jour, on choisit tout simplement de tourner le dé. Et se rendre compte que finalement, il en existe d'autres. Et que si je choisis de le tourner, alors je peux simplement créer une autre émotion. En imaginant par exemple que chaque face est une émotion de joie, de peine, de bonheur, de peur ou d'espoir. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai simplement cherché de quelle manière pouvoir tourner ce dé. Et vous savez quoi ? Je me suis rendu compte d'une chose incroyable. C'est qu'en fait, le choix ne dépend que de nous. Que si on est malheureux au quotidien, c'est simplement parce qu'on le choisit. Que si on est heureux au quotidien, c'est simplement parce qu'on le choisit. Et ça me rappelle toutes ces personnes qui m'ont inspirée justement à ce sujet. Une personne qui n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 4 ans, qui n'a pas lu jusqu'à l'âge de 7 ans, à qui l'on a refusé Polytechnique de Zurich sous prétexte qu'il était bon à rien. Albert Einstein, prix Nobel de physique. Une autre personne à qui on a dit que de toute façon, il était un inventeur pitoyable et que jamais il ne ferait quoi que ce soit. Thomas Edison. C'est grâce à lui qu'on a l'ampoule électrique. Et vous savez ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a dit qu'il avait échoué 1000 fois avant de créer cette ampoule ? Il a répondu non. J'ai trouvé 1000 façons de ne pas créer l'ampoule électrique. Et à ce moment-là, il avait simplement le choix de tourner ce dé. Il avait simplement le choix de choisir exactement ce qu'il voulait mettre en place pour lui permettre de ressentir telle ou telle émotion. Il avait simplement le choix de vouloir avancer ou alors de choisir d'abandonner. Il avait simplement le choix de vouloir réellement vivre sa vie ou de vivre celle des autres. Et au final, on a tous le choix. On a tous le choix de pouvoir et de vouloir échouer pour abandonner ou alors d'échouer pour réussir. Et en effet, moi j'ai choisi d'échouer, de tomber, de me relever et de me souvenir uniquement de cette histoire. Il était une fois une petite fille qui a échoué pour réussir.
et qui a choisi d'écrire sur chacune des faces de son dé, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et vous, que choisirez-vous d'écrire ? Merci.